si je pouvais être de l'autre côté de ces fichus barreaux. C'est quoi, ça? Bah, c'est un cerf-volant, Joe. Un engin comme ça réglerait tous nos problèmes. On est libre, les gars! Libre comme l'air! Avril, on va se servir de ta tête. Ah ouais? On reconnaît enfin le vrai cerveau de la famille. À la 1, à la 2, à la 3. On pique le cerf-volant du chinois et on se tire. Quelqu'un aurait de l'aspirine? La même chose. Vas-y, Jack, tu peux lâcher. Je tiens. On veut un petit câlin pour me faire dodo. Ah bah pour un gros câlin, c'est un gros câlin. Allez, bonne nuit. Bon, on va peut-être prendre des leçons. Bon, ça y est, l'honorable Crapule a compris comment ça marche. Je peux reprendre mon repassage. C'est un détournement. Tu vas nous emmener avec ton cerf-volant là où on te dira. Fais ce que je te dis ou je te défroisse. Oh. Il aurait pas fallu monter dedans avant, Joe? Ah! Lâche ça, Joe! Je les sens instables ces temps-ci. Il va falloir me les surveiller de très près. Je m'en charge. Je pense que mes méthodes seront plus efficaces. Peut-être qu'une présence féminine les calmera. Je vais m'occuper de vous tout spécialement. Quelle activité vous plairait? Du trampoline. Une attaque de banque. Construire une catapulte. Allons les enfants, soyez sérieux. Ben moi, depuis que je suis tout petit, je vais construire un cerf-volant. Excellente idée. Le travail manuel est excellent pour l'esprit. C'est bon, on a fini. Il est magnifique. Un cerf-volant? C'est vrai que les Dalton ont plutôt le cerf-volant. Le cerf-volant. Excellent, hein? Elle est bien bonne, celle-là, non? Mais ça ne va pas leur donner des idées d'évasion? Rassurez-vous, ils sont incapables de le faire décoller. Oh, mais c'est Monsieur Câlin. Un câlin, un câlin. Touche pas. Il y a un vent à décorner les bisons. On passe à la phase 4 de mon plan. L'envol du Condor. Avril, en position. À toi, Avril. Oh là là, j'ai un petit mal de crâne, moi. Tu vas monter, oui? Hein? Quoi? Vous faire tourner? On t'a dit de monter! De monter! Alerte! Alerte! Les Dalton s'envolent! Vous auriez pu me dire de monter avant, quand même. La ferme, Avril. Vite, Emmett, amenez-moi le chariot! Minglifou, vous venez avec nous! On est libre, les gars. Libre comme l'air. En cas de dépressurisation, des masques tomberont. La ferme, Avril. Ah, des chauves-souris! Elles nous alourdissent, Joe. Ils perdent de l'altitude. Ah ah! Les voilà à portée de main! On passe au plan B! Passez derrière! Descendez immédiatement, les Dalton! Et pourquoi ce serait pas toi qui monterais? On est toujours trop lourd, Joe. Faut se débarrasser du superflu. Avril, saute. Ben, c'est que je vole pas très bien.
Mais je vais me faire mal! T'apprendras en chemin. C'est dans l'intérêt de la famille. Ah, ils sont derrière nous avec des fusils! Un canyon! Vite, à l'abri! Les Dalton, rendez-vous. On va jamais les semer! Faut leur balancer les trucs. Vous nous aurez pas! Dis, Joe! Ouais. T'es en train de détruire le cerf-volant! Et alors? Ben, il a volé beaucoup moins bien! Fin du voyage, les Dalton. Je me demande si on n'aurait pas plus vite fait d'apprendre à voler, Joe. Avril, t'es un génie. Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental, le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte de retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés. On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Eh oh, ça va pas là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, Elle épousa une m'énerve. princesse. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent. Ça sent l'accident de travail.
Eh, le faillot! Un match de boxe pour nous départager, cette vie? Et hop! KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui! Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu! L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture! Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la 2e sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste. Mais que faites-vous, monsieur le directeur? J'ai dessiné les plans d'un logement digne de mon importancitude. Vous avez quelqu'un pour s'occuper de la construction? Oui, nous. Le bâtiment, c'est une tradition familiale chez les Dalton. Oh, voilà qui est une bonne nouvelle. Vous ne trouvez pas? Mais enfin, Joe, tu sais bien qu'hormis les banques, on peut pas dire qu'on soit très doué en travaux manuels dans la famille. Taisez-vous, bande d'idiots, et admirez plutôt mon nouveau plan. Avec ça, on s'évade les doigts dans le nez. Vous tirez un grand coup, je m'envole par-dessus le mur, je tire la corde. Vous aurez plus qu'à vous laisser glisser dessus et hop, on est dehors. Merci, monsieur Peabody. C'est la guerre. Des soldats préparent les défenses. Soldats rentrent en plan, prêts pour le service. Go! Il faut rallonger la corde. Go! Trop longue. Attention, Peabody vient par ici. Vite, à vos places. Ah, ça commence enfin. Tout se passe bien? Vous n'utilisez pas de mortier? Allez, laissons-les travailler. Ce truc m'a tout l'air d'un canon capable de percer un mur. Il suffirait d'un peu d'explosif. Le chili con carne, c'est une recette explosive.
une arme secrète. Il faut que j'entre là-dedans. Ils m'ont envoyé en mission de reconnaissance aérienne. Un accident de chantier, ça arrive. Mais maintenant, il faut que ça avance. Veillez-y, Pete. Ok, on construit la maison et quand on sera caché par le mur, on s'évade. J'ai fait un autre plan. Il est mieux que celui de Peabody, non? Le seul plan qui compte, c'est le mien. C'est bon, il peut rien voir. Et arrête ça, toi! On s'en va! On va attaquer le mur. Il est trop dur. La pierre blanche, là-haut, c'est du calcaire friable. On peut creuser dedans comme dans du beurre. Et ben voilà quand tu veux. Excellente idée, cette fenêtre. Mais posez une grille, sinon c'est la porte ouverte à l'évasionitude. Je sais comment atteindre les autres pierres blanches. Avril a un nouveau plan à vous proposer, monsieur le directeur. Superbe, j'approuve avec vigoritude. Un grand directeur comme vous mérite un bâtiment à sa mesure. Il est superbe, ton plan, Avril. Vous avez vu? Un vrai palais. Vous avez travaillé comme des nuls, c'est n'importe quoi, je suis pas content du tout. On s'en fiche. Suffit que ça tienne le temps de percer le mur. Zut, du granit sous le calcaire. Des chambres d'amis? Mais vous allez être perdus dans tout cet espace. Du marbre blanc. Une salle de billard. C'est de la mousse blanche. Une salle de sport. Du granit blanc, c'est dingue. On ne peut pas passer au travers de ce pénitencier, il est trop bien construit. Ça, au moins, c'est du vrai travail de pro, hein, pas comme vous. Moi, je vous aurais fait pareil en un tour de main. Un tour de main. Je crois que j'ai une idée. Une tour avec mes appartements en haut et un monteur de gens à manivelle. Oh, j'adore. Moi aussi. Et voilà. À défaut de passer à travers les murs, on passera au-dessus. On part cette nuit. Mais on peut pas partir comme ça en laissant tout dans cet état. C'est pas professionnel. On m'a encore volé mon chili con carne. Je sens que l'ennemi approche. Vigilance sans faille. On leur a joué une bonne tour. Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! On ne laisse pas les bâtiments construits n'importe comment comme ça. C'est dangereux. Vous inquiétez pas, c'est une mèche lente. On a le temps de s'évader. Espèce d'imbécile, pourquoi t'as tout fait exploser? Avril, si jamais on en réchappe, je te mets en orbite. L'alerte est passée. Vous me changez cette recette de chili con carne. Vous avez raison, finalement. On est bien mieux dans son petit chez-soi. Pas vrai, les Dalton? J'espère que vous allez pas saboter le travail cette fois. Et une pétée de chili pour Avril! Regarde, Joe! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest. C'est une bonne idée, non? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi. Fais voir ton truc. Waouh, merci! Oh, il n'y a qu'un N à Dalton? Oh,
Oh, monsieur James East, quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton. Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce. Nous, on sait où il se planque. On connaît Butch Cassidy, nous, Joe? Aïe! Oh, trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire. Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, monsieur East. Mais ça sent la saucisse grillée ici. Ça sent de plus et je prends le chien avec moi. Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue. Eh, machin, c'était pas ce qui était prévu. On peut pas te guider attaché comme ça, nous. Nord, sud, est, ouest. Sud. Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil. Waouh! Pas bête, ce filet! Tu trouves pas, Joe? Et au moins, on n'est pas obligé de marcher. On se tire. Quand c'est qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe? Chut, tu vas nous faire repérer. Hein? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet? Suivez-moi. Nord, sud, est, ouest. Je te dirai rien. Ouest. Ça alors, des saucisses qui parlent. Vous, pas bouger. Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre sagement. On vole des chevaux et on décampe. Nord, sud, est, ouest. On veut des flingues. Nord, sud, est, ouest. Ah! Nord. Cassidy est au nord. Ah. Ça y est, je les ai retrouvés. On passe enfin à table. Ah, si près du but, Rantanplan ne peut pas échouer. Dites, Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cet autographe? Je suis votre plus grand admirateur. J'ai une idée, les gars. Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette corniche. Ok. Encore raté. On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget. Enfin, si t'es Cap. Cap. Ah, voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici. Reste plus qu'à trouver le bon gadget. Encore des saucisses. Vite, vite. Et ce bouton-là, il sert à quoi? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver?
Dalton. Les Dalton, ils vont me le payer. Avril, t'es un génie. Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la malle. J'ai un compte à régler avec les Dalton. Pousse. Pousse. Pénitencier. Monsieur Cassidy! Et mon autographe! Attrape-moi si tu peux! Oh, les Dalton! Mais où est James East? Et Cassidy? Il l'a trouvé? Oh oui! Il l'a trouvé grâce à nous, Monsieur Peabody! Mais j'ai pas eu mon autographe. Ah, il n'y a plus d'honneur chez les voleurs. Super le barbecue! Et quelle ambiance! Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime! Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot! Allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sur des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgutch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? D'accord. Et là? Bien. Et là? Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Il faut jamais nous transférer. Oh, bel paquet! Vous êtes prêts? J'y vais. C'est celui-là que tu vas te manger, Joe Dalton. 20 gros trinques et Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre. Là, vous abusez de mon hospitalité.
Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. Un ami. Ça marche. À nous l'asile. Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. Debout les Dalton. Je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? On n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Espèce de dingue! On n'est pas fous, on veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous, pas fous! Vous n'êtes pas fous, hein? Pas fous! Pas fous! Vous n'êtes pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On n'est même pas fous! On n'est même pas fous! Pas fous! Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf? Je le savais, ils sont guéris! Et sans douche froide! Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur.